Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Il est 8h40 heure de Kinshasa, nous sommes là sur Ecofin Télévision, chers téléspectateurs, dans le cadre bien sûr de la matinale de l'Écho, une émission qui vous égaye bien sûr, qui vous apporte beaucoup de joie et vous informe mais aussi vous divertit. Alors nous sommes là chers téléspectateurs, nous allons passer des très bons moments ensemble avec vous durant ces 2 heures du temps sur ces plateaux avec nos différentes rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche. Nous aurons la météo, nous aurons également le cours de change, un sur l'économie mondiale, toujours au rendez-vous, mais aussi bon à savoir sera au rendez-vous ce matin, et mais aussi nous allons parler de notre sujet. Voilà, notre sujet, c'est vrai que hier nous avons eu à voter, vous avez également voté. Si vous n'avez pas voté, dites-nous pourquoi vous n'avez pas voté. Alors si vous avez voté, dites-nous également comment cela s'est passé dans le bureau de vote. Nous allons en parler sur ce plateau, dans cette tranche, la matinale de l'Écho, à travers ces numéros bien sûr. Vous allez nous écrire, vous allez nous parvenir bien sûr vos messages, et nous allons échanger ensemble avec vous. Alors, un grand merci à la grande équipe technique d'Ecofin Télévision. Un grand merci à nos chers téléspectateurs qui nous suivent partout ailleurs. Partout où vous êtes, vous nous suivez, vous nous captez dans vos chambres, dans vos bureaux, au salon, au marché, aux prisons également. À la prison, vous nous suivez, nous vous remercions. Vous êtes également à l'hôpital, nous vous remercions, nous vous souhaitons prompt rétablissement. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné de celui qu'on appelle, j'allais dire Osé. J'allais dire Osé. Alors Étienne, salut. Salut Jonathan. Comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Après les élections, ça va à la force. Tu as voté, hein? Oui, j'ai voté. Tu as voté? Oui. Ok, ça s'est très bien passé? Ça s'est très bien passé, même s'il y a eu un peu de bousculade dans le centre, mais tout s'est bien passé. Alors voilà, tu as répondu à ton devoir. Oui, j'ai accompli mon devoir civique de voter le président, le député national, provincial et les conseillers municipaux. C'est ma première fois depuis que je suis né, ça c'est vrai, depuis que je suis né, de voter les conseillers municipaux. Vraiment... Je suis vraiment marqué. Merci au président Félix Tshisekedi. Merci. Voilà, alors c'est vrai, c'est ta première fois également de voter ou c'est... Ben, sur cette question-là, Fulgence est revenu sur ça là, hier, mais non, c'est pas la première fois. J'ai commencé depuis 2018. Ok. Ça c'est ma deuxième fois. Ben, pour cette année, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que j'ai voté des personnes que je n'ai jamais voté. Moi, je me disais, ben, eux peut-être on les nommait. Mais cette année, je les ai votés moi-même. J'ai dit, ben tel, c'est toi qui seras le conseiller. Toi, j'ai choisi comme le député provincial. Toi, j'ai choisi comme député national et les sommets. Toi, tu restes le président. Voilà, alors c'est donc fait hier. Alors la CENI a respecté sa promesse. C'est vrai que nous avait promis que les élections vont se dérouler sur toute l'étendue bien sûr de la République, mais pourquoi pas dans le pays, dans les diasporas également à voter. Oui, les diasporas également à voter et tous ils étaient dans la joie. Ils ont voté à Paris, en Belgique, ils ont voté et tous. Et vraiment sur ce plan-là, j'ai dit félicitations et merci au chef de l'État et aussi également au président Denis Kadima, le président de la CENI, d'avoir bien organisé ces élections. Vraiment, nous vous encourageons. Tu as nos encouragements de l'Ecofin Télévision. Nous sommes tous derrière vous. 21 décembre 2023, 355e jour de l'année 2023, 10 jours nous séparent de l'année 2024 et toujours dans la 51e semaine de cette année 2023. Donc retenez qu'il ne nous reste que 10 jours. Alors aujourd'hui lorsque je regardais, je me suis dit, purée, 10 jours seulement. 10 jours. Hier Fulgence m'a demandé, il a dit, est-ce que Étienne a accompli tous ces projets qu'il avait pour cette année? Je me suis dit, ben, j'ai accompli mais pas tout. Certains sont en train
d'être accompli, mais tu penses que dans 10 jours, sincèrement, 10 jours, Joe, 10 jours. sincèrement, Joe, dans 10 jours, je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est un peu difficile. Mais on garde espoir que en 2024, nous allons achever les projets que nous avons débutés cette année 2023. On perd pas espoir. On perd pas espoir. On continue. Moi aussi, je vous encourage. Moi, je vous encourage. Même si cette année, ça n'a pas marché, c'est pas grave. 2024, c'est dans 10 jours. Dans 10 jours, préparez-vous, serrez vos ceintures. Il faut être déterminé. C'est ça le problème aussi. Quand on est déterminé, on peut atteindre cet objectif. Mais quand on n'est pas déterminé, et ça pose problème. Certains disent que je n'ai quitté parce que ne cherchez pas de raison. C'est toi-même qui es le moteur. Si tu es le moteur, vas-y. Mets du carburant et puis vas-y. Voilà, toujours garder sa foi en Dieu. Voilà. N'oubliez pas. Rien n'est impossible, en tout cas, c'est lui qui croit. Voilà, si tu crois en tout cas, sache-le que dans 10 jours, tu peux réaliser beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que hier, comme tu as dit tout à l'heure, hier c'était Fulgence au plateau. Alors, voilà, nous sommes là, on a repris notre boulot. C'est vrai qu'hier, nous étions sur terrain. Nous avons sillonné la ville de Kinshasa. Vraiment, ça s'est bien passé, je vois. Ça s'est très bien passé. Tu t'es fatigué? Ben, c'est normal quand c'est normal. Puis que nous avons sillonné toute la ville, nous étions à Tchangou, nous étions à Moamba, à Lukunga. Voilà, donc on a eu à sillonner toute la ville, province de Kinshasa. Donc ça s'est très bien passé. Alors je rappelle qu'aujourd'hui nous fêtons avec un seul prénom. Un seul prénom. Avec de Pierre, c'est Pierre Kane. Pierre Kane. Voilà, Pierre Kane qui est célébré aujourd'hui. Pierre Kane, merci beaucoup. En passant, nous allons saluer notre monteur. Peter Ewane, il m'a dit, ne t'ai-je pas dit? Je lui ai posé la question, Ewane veut dire quoi? Il m'a dit, ne t'ai-je pas dit? Je me suis posé la question, qu'est-ce que tu m'as dit? Il m'a dit, c'est la signification de son nom. Okay. Et Peter, comme Jésus lui avait donné l'autorisation de nous encadrer, et ici aussi il nous encadre, il nous aide vraiment à bien faire notre travail. Voilà, alors c'est vrai, nous fêtons avec qu'un seul prénom, comme je le disais tantôt, Pierre Kane. Alors à tout le Pierre, nous vous souhaitons une bonne fête de prénom. Alors parlant de naissance, ce fut un certain, bien sûr, les gens qui ont marqué l'histoire de cette date, c'est fut un certain 21 décembre 1949, la naissance de Thomas Sankara. À Yako, voilà, c'est fut un homme politique anti-impérialiste, panafricaniste également et tiers-mondiste burkinabé. Voilà, il est donc décédé un certain 15 octobre 87. Il était assassiné. On précise bien, il était assassiné. C'est que nous n'encourageons pas. Nous n'encourageons pas cela. Il faut éviter, ôter la vie aux gens. Évitons ça, les amis. Voilà, donc je rappelle que c'est fait un certain 21 décembre 1949 que Thomas Sankara est né. C'est fut un homme politique burkinabé, anti-impérialiste et panafricaniste également. Donc il est décédé un certain 15 octobre 1987. Et voilà, c'est toujours en ce qui concerne la naissance, un certain 21 1948. C'est fait donc la naissance de Thierry Mugler. Thierry Mugler à Strasbourg. C'est un styliste et un grand couturier français et créateur de vêtements et de parfums. Je crois bien les sapeurs ne vont pas me contredire. Ils savent que nous avons la marque Thierry Mugler, le parfum. Et quand nous habillons à ça, on se sent vraiment qu'on est au top, hein? Et il est également metteur en scène, photographe. Il est donc décédé également. C'est vrai qu'il n'est plus. Il est décédé un certain 23 janvier 2022, donc l'année passée. L'année dernière, oui. Voilà. Alors, en ce qui concerne les décès, excusez, j'allais dire les naissances et les décès mélangés. Voilà. En ce qui concerne le décès, c'est fait un certain 21 décembre 2019, le décès d'Emmanuel Ungaro à Paris. Il fut également couturier franco-italien. Il est le fondateur d'une maison des hautes coutures, voilà, oui, qui porte également son nom. Oui. Ce dernier est né un certain 13 février 1933. Voilà, c'est donc l'essentiel en ce qui concerne le décès, parce que nous avons sélectionné qu'une seule date. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais c'est cette date qui nous a en tout cas
qui nous a marqué, voilà, ces jours. Et en ce qui concerne les événements, c'est fut un certain 21 décembre 1961, il y a eu la fin de la guerre civile au Congo. Voilà, cette guerre qui était donc un conflit à la fois ethnique, politique, qui a opposé le président Pascal Lissouba et sa milice, et Denis Sassou Nguesso et sa milice également, le Cobra. Donc on se rappelle bien de cette date au Congo, au Brazzaville. Et toujours en cette date, c'est fut un certain 1971 qu'il y a eu la création de Médecins sans frontières. Par un groupe de médecins et journalistes français. Et la création bien sûr de Médecins sans frontières, c'était pour apporter bien sûr une assistance sanitaire à toutes les personnes malades et toutes les personnes qui sont dans le besoin d'avoir des soins de santé de qualité. Mais aussi principalement en cas de conflits armés, mais aussi d'épidémies, des pandémies, de catastrophes naturelles ou encore d'exclusion de soins. Et en 1990, la France, la coccinelle des... Voilà, tu veux le lire? La coccinelle des Volkswagen. Voilà. Volkswagen. Comme tu l'as dit là. On l'appelle... la voiture, on l'appelle VW. Ouais. Voilà. VW, ça veut dire Volkswagen. Voilà. Volkswagen. D'accord, c'est bon. Volkswagen. Voilà, comme tu l'as dit, c'est élu la voiture du siècle, plus de 19 millions vendus. Voilà, c'était donc en 1990. 90. Voilà. Alors cette date marque également la journée mondiale du basketball. Tu as joué au basketball? Ben, je n'ai pas eu la chance, ce qui est sûr. Je n'ai pas eu vraiment cette occasion-là. Je suis sûr que Osé a eu la chance de jouer au basket. Hein. Je ne sais pas s'il a joué. Avec sa taille. J'ai joué au basketball. Bizarrement, hier on a vérifié, Osé me dépasse en taille. Je me suis dit, apparemment, ce monsieur, il était basketteur quand il était encore tout jeune. Alors, j'ai fait également basketteur. Voilà, j'ai joué au basketball. C'était au Congo Brazzaville. Tu peux... À l'équipe Diable Rouge. Voilà, Diable Rouge, j'ai joué au basketball, voilà, donc... tu es un bon basketteur. Je dirais j'ai arrêté, ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté. C'était donc Pourquoi tu as arrêté? À l'école du Diable Rouge, c'est là où j'ai appris à jouer au basketball. C'était au Congo Brazzaville, donc je suis au Congo Kinshasa, donc voilà, allez-y comprendre. Alors nous allons prendre ce que les Nations Unies nous dit. Alors le thème retenu pour aujourd'hui, c'est de créer un héritage durable pour un avenir meilleur. Alors dans le programme de développement durable à l'horizon 2030, le sport est reconnu comme un facteur important de développement durable, et les sports, les arts, les activités physiques peuvent faire évoluer les mentalités, les préjugés et les comportements, mais aussi être une source d'inspiration pour l'être et de détente. Voilà, alors faire tomber des barrières raciales et politiques, combattre également la discrimination et désamorcer les conflits également. Alors le basketball a des répercussions mondiales sur le commerce, la paix et la diplomatie, et il est créé un espace unique des coopérations, d'activités physiques et d'interdépendance qui permet aux parties prenantes de se considérer les unes et les autres comme les êtres humains avant tout. Et comme beaucoup d'autres sports, le basketball transcende les frontières, voilà, comme le football également. Les cultures et les langues également. Il sert des forces unificatrices où de personnes d'horizons différents peuvent se réunir, tisser des liens et communiquer les unes avec les autres, créer des connexions et faire tomber les barrières, contribuant ainsi à la paix. Alors le basketball a été joué pour la première fois le 21 décembre 1891. Voilà. En RDC, c'était en RDC ou aux États-Unis? Aux États-Unis. C'est pour la première fois. Là, pour la première fois aux États-Unis. C'est-à-dire, en RDC, nous avons une équipe de basket également. Si, bien sûr, nous avons une équipe de basketball. Nous avons une équipe de basketball. Nous avons également une équipe de football. Alors, nous avons beaucoup plus d'attention au football. On parle de sport également ici à Kinshasa, c'est beaucoup plus les football. Alors nous aimerions également faire avancer
notre équipe bien sûr de basketball. basketball. C'est vrai que le basketball aussi, mais il s'est déroulé pas mal assez évolué, oui. pas mal en tout cas pour le moment, pas mal pour le moment en tout cas, et surtout que nous avons déjà un stade pour le basket de standard oui, international et voilà. Ils peuvent facilement et recevoir les autres équipes des compétitions extérieures ici en RDC, et ça va vraiment valoriser vraiment une fois de plus notre basket. Et nous-mêmes aussi, nous demandons à nous Congolais de valoriser également les sports de basket comme nous valorisons les sports de football. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre la page publicitaire pour laisser la place à la rediffusion du journal, alors je rappelle que nous parlons de l'évolution, nous parlons du déroulement des élections de ce 20 décembre 2023 ici en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici à Kinshasa. Une élection toute particulière. Dites-nous comment cela s'est passé dans votre commune, comment cela s'est passé dans vos bureaux des votes, dans vos centres également. Dites-nous comment cela s'est passé. Et si vous n'avez pas voté, pourquoi n'avez-vous pas voté? C'est la grande question qu'on vous pose également. Sur ces plateaux, nous aurons peut-être Claude Koumou qui sera avec nous, avec Claude Koumou qui était sur terrain d'ailleurs. Voilà, et aussi J'irai donner. Ouais, J'irai sous le tête aussi également. Il sera là, ils seront là, ils vont nous donner des émotions et des sentiments de la population. Comment est-ce qu'ils ont voté, qu'est-ce qu'ils ont ressenti après avoir voté. Et je crois. Déjà, tu as voté, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as voté? Ce qui est sûr, moi j'ai ressenti vraiment une grande joie. Voilà. J'avais une grande joie de voter pour ma première fois. Autant de personnes, je me suis dit waouh. Vraiment, j'aurais quelque chose à raconter à mes enfants, à tes enfants. Et à ma progéniture. Voilà, alors nous allons prendre la page publicitaire très rapidement et nous allons laisser la place à la rediffusion du journal et nous allons se retrouver 30 minutes après pour continuer avec la matinale de l'écho. À tout à l'heure. La matinale de l'écho est de retour après le journal, la rediffusion du journal. Alors nous sommes là, nous continuons avec notre programme de ces 21 décembre 2023. Alors nous sommes là, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre encore une fois. Merci et merci pour votre fidélité que vous avez renouvelée sur cette chaîne, mais aussi dans cette émission, la matinale de l'écho. Alors je suis pas toujours seul, je suis toujours accompagné des. Voilà, nous sommes toujours là. Nous sommes là, toujours là pour vous servir. Étienne Moulumba. Non, Étienne Lissumbo. Voilà, je le sais, je taquine juste. Alors, avec toi, nous allons continuer. Alors, je rappelle que nous aurons cours d'échange, sur l'économie mondiale, mais aussi la météo que nous allons prendre tout à l'heure. Et pour connaître le temps qu'il fait à Kinshasa actuellement. À Kinshasa, apparemment, ce matin, ça va encore. Ouais, il fait beau. Il fait encore beau. Ouais. On ne sait pas si les après-midi, ça sera... Il fera très chaud. Mais maintenant, là, nous allons suivre ça pour voir réellement si il fera très chaud ou quoi. Alors nous allons demander à Patousita de nous balancer la météo. Nous allons connaître le temps qu'il fait à Kinshasa. Ce sera donc la prévision météorologique de ce 21 décembre 2023. 25 degrés le soir, 82% de chance de pluie les après-midi, mais aussi le soir. Matadi 28 degrés le matin, 23 degrés le soir, 100% de chance de pluie les après-midi, 0% de chance de pluie le soir. À Bandundouville, 30 degrés le matin, 27 degrés le soir, donc il fera extrêmement chaud. Déjà il fait extrêmement chaud à Bandundouville, donc 0% de chance de pluie le matin, le soir, mais aussi les après-midi à Guémena mêmement, donc il fera 36 degrés le matin, 31 degrés le soir, il fera extrêmement chaud également dans la ville de Guémena, donc 0% de chance de pluie les après-midi et les soirs. À Kisangani, 27 degrés le matin, 25 degrés le soir. 0% de chance de pluie les après-midi, 100% de chance de pluie le soir. À Goma, 24 degrés le matin, 16 degrés le soir, 100%. En tout cas, c'est 100% aujourd'hui. Il va pleuvoir. Il pleut à Goma. Il pleut là-bas. Il va pleuvoir le soir, mais aussi les après-midi. À Bukavu, 24%
24 degrés. Voilà, le matin, le soir 17 degrés et 100% de chance de pluie les après-midi. À Lubumbashi 32 degrés le matin, 27 degrés le soir, 82% de chance de pluie les après-midi. À Kolwezi 26 degrés le matin, 23 degrés le soir, 100% de chance de pluie les après-midi et le soir. Alors à Kananga, enfin à Mbujimayi, 28 degrés le matin, 24 degrés le soir, 100% de chance de pluie les après-midi et les soirs également, du matin au soir. Donc il va pleuvoir dans la ville de Mbujimayi à Kananga, 27 degrés le matin, 21 degrés le soir, 68% de chance de pluie les après-midi et 0% de chance de pluie le soir. C'est donc la prévision météorologique du jeudi 21 décembre 2023. Alors nous avons choisi la ville de Moba dans la province du Tanganyika. Voilà, l'activité principale c'est l'agriculture et la langue parlée c'est les Swahili. Tanganyika c'est les Swahili. Tous là-bas les habitants de Moba. Moba, alors nous vous saluons et nous vous disons Jambo Sana. Tu parles Swahili? Ben, je comprends un tout petit peu, mais je ne parle pas couramment. Oh, pas couramment. Comment on dit viens? Viens, Kouya. Kouya. Comment on dit par? Kwenga. Kwenga. Et comment on dit je t'aime? Je t'aime. Nakupenda. Nakupenda. Ah, Nakupenda sana. Ok. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Nakupenda sana. Nakupenda sana, Jonathan Bakele. Ah, Nakupenda sana, Étienne Lissumbu. Voilà. Nakupenda sana. DG Jérémy Vungere. Nakupenda sana. Freddy Kipimo. Nakupenda sana Peter Ewane. Nakupenda sana la population du Haut-Katanga. Voilà. Nakupenda sana la population de Kivu, de Goma, Bukavu. Voilà. Alors nous allons très rapidement, c'était donc la prévision météorologique. Alors c'est vrai qu'il fait beau ce matin. Oui. C'est pour ça qu'il pleuve ces après-midi, encore le soir. Il faut prendre ses précautions. Voilà. Et avant de sortir. Avant de sortir, prenez vos précautions. N'oubliez pas le parapluie, les imperméables, mettez des boots au sac et des boots également. Voilà, alors nous allons prendre le cours de change. Nous allons connaître combien c'est change $1 actuellement à Kinshasa. Est-ce que cela a grimpé ou c'est resté stable? Oui. Nous en saurons tout à l'heure avec ces tableaux qui va nous afficher Patou Sita, combien c'est change $1. Tu as changé $10 aujourd'hui ce matin. Dites-nous combien tu l'as changé. $1 américain s'échange actuellement à Kinshasa à 2584 francs congolais. Le cours moyen c'est à 2637 francs congolais. Le cours moyen c'est à 2600 le cours vendeur c'est à 2689 francs congolais et €1 s'échange actuellement à Kinshasa à 2821 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen c'est à 2879 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 2936 francs congolais et un livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 3279 francs congolais. Le cours moyen c'est à 3346 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 3413 francs congolais. Et un franc CFA, 4,3014 francs congolais. Le cours moyen c'est à 4,3892 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 4770 francs congolais. Donc retenons que le taux aujourd'hui c'est à 26 889 francs. Voilà. Mais le problème avec le changeur, chacun met ses taux en fonction de ses humeurs. Comme Joe osé le dit, chacun quand il se réveille, il s'est dit moi aujourd'hui je vais mettre 2650, d'autres 2700. L'État doit prendre ses précautions pour essayer de réguler ces côtés-là, parce que les changeurs ne peuvent pas se jouer de la population comme ça. Parce que là, apparemment la population aime ça aussi. Imagine que tu te pointes également devant deux cambistes, un cambiste qui change à 2600 et un autre qui change à 2700. Mais le problème, la population a besoin de beaucoup d'argent. C'est ça le problème aussi. Population aillée, par exemple au Pessiwana, population aillée 2650, 2700. Mais quand même, il va choisir c'est 2700. Le problème c'est la situation de vie de la population ne lui permet pas
il y a un bon moqué. Faut un bon belé pour se rassurer au moins que. Mais déjà aux alentours, c'est vrai qu'aux alentours est belé, mais après il y aura l'inflation. Ben oui, il y aura. Voilà pourquoi j'étais disant, l'État doit vraiment mettre de la rigueur et savoir réguler ces côtés-là. Parce que s'il ne régule pas, on sera toujours comme ça. Mais s'il régule, au moins la population aussi comprendra que l'État a régulé, on doit respecter ce que la Banque centrale a dit. Mais si on ne respecte pas, on risquera de continuer toujours dans les désordres qu'il y a dans nos cités aujourd'hui. Voilà, alors c'est à l'État en tout cas de s'impliquer pour stabiliser le taux de change en République démocratique du Congo, plus particulièrement ici à Kinshasa. Oui. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, les cambistes changent selon les humeurs. Et cela dépend également d'une commune à une autre, mais aussi d'un coin à un autre. Alors nous allons prendre cette fois-ci un œil sur l'économie mondiale. Nous allons voyager ensemble avec Lissumbu. Donc ça sera, on ira ensemble. On voyage ensemble. Nous allons découvrir ce qui nous réserve en ce qui concerne bien sûr cette rubrique. Un œil sur l'économie mondiale. Alors où irons-nous aujourd'hui? C'est la grande question qu'on se pose. Mais avant cela, nous allons prendre la transition. Voilà, alors un œil sur l'économie mondiale, c'est maintenant. La Côte d'Ivoire, nous partons en Côte d'Ivoire avec toi. Voilà. On va à Abidjan. Abidjan, voilà. Yopougon également. Voilà. À Côte d'Ivoire, alors entre la stabilité de l'inflation et la hausse de prix de biens sur le marché, alors l'inflation en Côte d'Ivoire a maintenu son niveau du mois précédent, s'établissant à 3,7% en novembre 2023, en glissement annuel selon les données récentes de l'Institut national de statistiques. Cependant, derrière cette stabilité apparente se cachent des tendances révélant une hausse persistante du coût de la vie dans le pays. Alors contrairement à ce que pourrait suggérer ces niveaux stables de l'inflation, le prix de biens et services n'ont pas stagné. Au contraire, ils ont augmenté dans le proportion similaire à celle du mois précédent, mettant en évidence une tendance à la hausse généralisée. Alors cette augmentation de prix est principalement attribuable à la flambée de prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, enregistrant une augmentation significative de 6,2%. Alors cette composante représente d'ailleurs la principale source d'inflation dans l'économie ivoirienne. Déjà, on vient de parler tout à l'heure de l'inflation ici également à Kinshasa. Alors c'est un problème récurrent. Donc qui touche presque toute l'Afrique. Donc voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est vraiment un sérieux problème aujourd'hui en Afrique. On a un sérieux problème de l'inflation. Nous, on pensait que c'est seulement ici au Congo, mais ça touche beaucoup de pays africains et vraiment l'Afrique doit vraiment se prendre en charge pour réguler son économie. L'économie de l'Afrique est importante. Pourquoi? Parce que nous devons nous devons produire, voilà, allais-je dire, nous devons produire et vendre aussi à l'extérieur. Parce que quand nous le faisons, nous aménageons notre économie. Voilà. Voilà, alors c'est parce que, moi je pense que c'est parce que également nous dépendons de l'extérieur. C'est ça un grand problème. Nous sommes des dépendants. En tout cas, si aujourd'hui la RDC produisait, si on produisait ici, comment est-ce que nous pouvons avoir une terre fertile? Nous en avons déjà. Nous en avons. Mais nous ne produisons presque pas. Imaginez, même dans le mur des clôtures, les pondous, les matembe, les pousses. Imaginez vraiment la richesse que le bon Dieu nous a donnée. Et si nous plantons, nous mettons à planter. Le problème, nous devons avoir cette culture-là de faire l'agriculture. De savoir produire nous-mêmes. Parce que nous pensons seulement que si l'extérieur nous envoie, là nous sommes en bon état. Mais là nous sommes des dépendants. Nous, on attend que batindika biso.
on ne veut que tendre la main. Mais nous-mêmes, nous sommes capables de produire pour ne plus tendre la main. Mais on est en train de négliger ça. On se dit, ce travail-là, nous, on ne peut pas faire. Nous tous, on veut le travail de bureau. Être en costume comme Jonathan, être en costume comme Étienne. Et on n'avancera pas. On n'avancera pas. Voilà, alors pensez également à l'agriculture, pensez à l'élevage également. À l'élevage, voilà. L'élevage, l'agriculture, c'est très important. C'est très important pour aider un pays à avancer. Parce que nous, le problème, c'est quoi, Jonathan? Nous négligeons ces secteurs-là. Pourtant, ces secteurs-là ont plus des avantages que nous les négligeons. Alors, comme tu as dit, on a beaucoup plus d'avantages, en tout cas, à penser également à l'agriculture, à l'élevage. Surtout que nous mourrons des faim ici à Kinshasa. Nous mourrons des faim au moment où nous avons la possibilité de planter partout et de manger bio. De manger bio, voilà. Nous avons le fleuve Congo, nous avons la terre. Alors, pourquoi nous mourrons de faim? Pourquoi nous mourons de faim? Pour notre négligence également, pour l'ignorance également, nous avons la terre. Alors nous allons à présent prendre une transition très rapidement et nous allons se retrouver justement après. Voilà, de retour après cette transition. Alors, nous continuons, chers téléspectateurs. Alors, nous vous annonçons, c'est vrai que nous allons prendre le bulletin d'information dans quelques minutes. Ça sera à 10h juste avec Igor Biwaka. Alors, on vous signale que nous parlons de déroulement, bien sûr, des élections qui s'est passé hier ici à Kinshasa. C'est vrai que ça continue jusqu'à aujourd'hui. La CENI nous a informé hier que les élections vont continuer aujourd'hui parce qu'il y a un peu beaucoup des imprévus et voilà, c'est la vie, hein. Dans la vie, il y a toujours des imprévus, quelque chose que vous ne prévoyez pas, ça arrive. La CENI n'avait pas prévu ça, mais ça a arrivé et il est obligé de modifier un peu son calendrier. Alors, voilà. Tu as voté, est-ce que tu as voté dans ta commune, tu as voté dans vos bureaux de vote, est-ce que tu as voté? Si tu n'as pas voté, dites-nous pourquoi n'avez-vous pas voté. Nous allons prendre ces communiqués très rapidement de la CENI, communiqué de presse numéro 083/CENI/2023 qui dit: la Commission électorale nationale indépendante CENI note le retard enregistré dans le déploiement de certains matériels et équipements électoraux qui a en conséquence occasionné l'ouverture tardive de quelques bureaux de vote et des déploiements. Alors la CENI rassure le public en général et les électeurs en particulier que toutes les mesures sont prises pour que les opérations de vote continuent sans interruption jusqu'au dernier électeur se trouvant dans les files. Alors dans le cas exceptionnel où le bureau des votes et les dépouillements n'ont pas du tout été ouverts, la CENI programme l'ouverture des 10 BVD pour la journée des jeudis, donc cette journée 21 décembre 2023 de 6h à 17h juste, heure locale. Alors selon le prescrit de la loi et en vertu du principe d'égalité des droits dont tous les citoyens devraient indistinctement jouir, il convient de noter que le BVD ouvert et qui sont opérationnels en ce 20 décembre 2023 ne sont pas concernés par cette mesure. Par conséquent, les électeurs affectés dans ces bureaux ne seront pas permis de participer au vote exceptionnel du 21 décembre 2023. Alors la CENI remercie les peuples congolais et de manière particulière l'électorat, pour son sens élevé des patriotisme et d'engagement civique tel que démontré en ces jours par une participation massive et ordonnée au scrutin combiné. Voilà, c'est fait à Kinshasa le 20 décembre 2023. Patricia Anteya, rapporteur de la CENI. Voilà. Vraiment, le communiqué nous a dit, c'est que la CENI a l'imprévu qui est arrivé hier et ça continue jusqu'à aujourd'hui.
les amis, allez-y voter. Toi qui es à la maison, qui n'a pas encore voté, allez-y, faites comme moi, faites comme Jonathan Bakele, faites comme Joe Manana, allez-y voter. Faites comme la grande équipe. La grande équipe voilà, de l'Ecofin Télévision. La matinale également. Allez-y voter, choisissez votre candidat et pour que tu ne dises pas demain. Alors c'est vrai que le vote continue, le scrutin continue aujourd'hui. Alors toi qui as voté hier, oui. Donc ça te concerne pas. Ça te concerne pas, oui. Ça te concerne. Ça c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas voté, ceux qui ont voté hier, ça ne nous concerne pas. Nous qui avons voté hier, ça ne nous concerne pas. Ça concerne des personnes qui n'ont pas voté. Qui n'ont pas voté, là où les machines sont arrivées en retard, il y a un problème. Les machines également. Là, maintenant, vous pouvez aller voter aujourd'hui jusqu'à 17h. Les communiqués a précisé jusqu'à 17h, de 6h à 17h. Quand je venais, j'ai vu les bureaux déjà ouverts, les gens votaient déjà. À Yolo, ici à Kimbangu, à Ngiringiri, les gens votaient déjà. Alors, c'est un peu ça, nous allons en parler dans cette tranche la matinale. Dès l'écho, nous serons accompagnés bien sûr de Jérès Lutété qui était sur terrain, mais aussi de Claude Kungu qui était également sur terrain, qui a sillonné la ville de Kinshasa, avec qui nous allons essayer un peu de discuter sur ces sujets du déroulement des élections 2023. Ici, en République démocratique du Congo, c'est exceptionnel. Voilà, c'est vrai que nous parlons de la République démocratique du Congo. Alors, n'oublions pas aussi la diaspora qui a voté hier, le 20 décembre 2023. Alors, très rapidement, nous allons prendre la page publicitaire. Nous allons laisser la place à Igor Biwaka qui va nous informer. Et nous allons se retrouver tout justement après pour continuer avec la matinale de l'écho. Ça sera avec nos invités qui seront ici sur ces plateaux. Voilà, de retour sur ces plateaux, nous voici à la dernière ligne droite de cette tranche, la matinale Téléco. Alors nous allons la clôturer avec Jérès Lutété qui est avec nous sur ces plateaux. Bonjour. Bonjour Jonathan. Comment vas-tu? Très bien habillé, belle veste. Merci, c'est mon habitude. Alors nous sommes là, nous allons parler du déroulement des élections 2023, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est vrai que Jérès Lutété, vous allez qui bongo sur terrain. Vous allez qui sur terrain. Sillonner Kinshasa. Tous les qui na Tchangu, tous les qui na Moamba, tous les qui na Lukunga, tous les qui na Funa. Alors, tous les qui un peu partout dans la ville province de Kinshasa pour côté Bakota la évolution. Il y a élection, scrutin à Wanaville, province, il y a Kinshasa, Étienne Listumbu. Alors, aux alliés bon congolais. Déjà, la première question, est-ce que vous votez? Ok. Félicitations. Merci beaucoup. Donc c'est ça. Donc réponse si on doit tourner au voter, faut dire lobby alors nous parlons de ces sujets. Alors chers téléspectateurs, Bino Bozo Talabisto, Bayebozena Bandaku, vous allez bon on a betando Kenabino. Alors boy est-ce que vous votez qui? Est-ce que les gars qui bien, les gars qui n'engenini, est-ce que vous votez, ce que vous votez dans noter? Alors déjà le scrutin continue jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez également aller dans vos centres respectifs pour voter. Alors, vous avez bon terrain, il y a déroulement, ils ont qui n'est. Bon, merci beaucoup pour l'invitation à Bino na plateau. Et le bosso, yami baleza, na qui na terrain, na biminda ku pendant 5h45. En tout cas, les Congolais, baza prêt à voter. Déjà na komi na centre moko na komaki na matete na terrain Tchobo na kuti bac na Erwana. Il y avait déjà des gens bati belé bazala ki jawana baozela ba fongola et na koti na kati ya centre na kuti pe bata seni bazaki vraiment motivé bazo installer ba bloc na ba j'étais là. En tout cas population bazaki prêt à voter. Preuve même to moni comment 21h
bazar qui toujours dans le centre patient on va voter et va voter. Alors qu'est-ce qui a fait que c'est vrai que la commission la CENI que n'a communiqué il y a pour le 20 décembre 2023 que ma ponami et aussi la bongo et au banabongo à 6h juste tina na 17h juste apparemment bah centre au tamolaki je ne sais pas ce qui au tamolaki va connaître qui va difficulté on a début il y a scrutin na centre na bango ouais na tamolaki na centre belé na ki na kisensu na banga moyo na ki na njil na ki na kimbaseke matiti non parlons parce que national na plusieurs nini centre matiti alors ba problème est qui belé na kimbaseke machine comme qui 12h 12h45 il y a 12h45 ba machine commis rwana et puis ba affiche qui était ba affiche ba liste ba électeur tu vois déjà na ba toane belé ba qui depuis 6h par rapport à promesse il y a Denis Kadima et puis ba comme ati ba 11h wana 12h ba machine y fallait ba afficher qui était ba bien ba par liste on a pu contribuer qui aussi na retard il y a votre côté qui m'assé que sur na bo sanité et ça na centre mort na Saint-Placide ouais on a même bah responsable et il y a centre on va pisser même pas accès au quota d'accord bah boya qui non après c'est quota t journaliste au quota t c'était comme ça bon aibi ba raison parce que na qui accès au quota na ba centre nous sinon ba naza accès ici parce que bah vote ils ont continué c'est une pesinga badge déjà avec moi ici mais mais de l'ensemble, ce qui veut dire que de l'ensemble, tout s'est très bien passé parce que il y a les électeurs qui ont quand même répondu présent. Bon, tout le bâté que nous c'est l'équipe bien, mais bah tu vas voter, élection mais dans l'ensemble, l'équipe madame. Dans l'ensemble, l'équipe. Ils ont les cas moins bien. Selon je reste l'UTT. Alors moi, par contre, j'ai quand même sillonné également, tout comme toi. Donc Claude Kungu également a sillonné dans la ville. Nous avons quand même recueilli quelques informations, quelques propos des électeurs. Oyo, balekisi, ma ponamina bango, kitoko, malamu, sans problème. Alors, tu as demandé, tu as senga, na kuti sur balancer biso, à propos, il y a quelques personnes, au Tozoaki, na caméra na biso, pour que, copie ça. Avis na bango, concernant déroulement, il y a, scrutin encore, il y a élection, il y a 20 décembre 2023. Bonzali, Bakila Gracia. Na combien à 5h du matin. L'équipe qui toko. Na voté na motema moko. Na na kokopona choix ya kosaka na boité. Na kupona oyo moto akosimba mboka oyo. Na député ya za caution. Iwana ndenge problème ezana ba député. So ba député ya bien makambo kokenda bien. Je suis Madame Moukalombo Anne, j'habite l'IPC. Je suis venue pour voter. Je suis arrivée à 6h du matin, comme le communiqué. Mais dommage, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas de liste jusqu'à 11h. Et quand je me suis présentée dans le bureau de vote, on me dira que mon nom ne se finirait pas. On m'a posé la question, tu t'es enrôlé où? J'ai dit, mais effectivement, c'était ici. Quelques temps après, on m'a dit de vérifier dans les 2 autres locales qui étaient là. Et on m'a dit, non, ton nom ne figure pas ici. Alors, celui qui était dans ma salle m'a appelé me disant qu'on a retrouvé ton nom. Viens voter. Et j'ai voté. Et c'était passé dans les cales. Voilà, c'est une dame qui a voté. C'est vrai qu'elle a répondu en tout cas à son devoir civique. Elle a quitté la maison très tôt, en tout cas parce que Babaki na Congolais nyonso que bureau des votes est au bon 6h. C'est qu'il n'a pas tout ébélé. 6h, tout ça qui vraiment. Babaki que na 6h, na 9h, 10h, na 6h. Continuer ma grande sous. Surtout ma maman, bazalaki penzawana 6h, bazalaki déjà parce que quand je venais au travail le matin. Les mamans ils ont rempli le centre déjà. Oui, tout voté, après toujours en Kolamba, vraiment sur ce plan-là. Ce qui m'a fait plaisir, je reste sous TT, Namonaki, une grand-mère. Oui. Yaki bon, Simbi écoute. Ouais. Vraiment. Vous voté président. C'est ça, on a le
peuple là bazala qui motivé ya koya ko voter ba tiki ba occupation na bango ba comme vraiment ba centre na tongo pour na koya ko remplir ba devoir na bango. Alors le centre Obeko Sillonné, c'est vrai que Obi moi pour les gars qui très bien. Alors c'est vrai que quelques petits soucis. Il y a ma machine au Seni, il y a un moment que ça qu'on reconnaître oui. Que ma ponami va continuer petit. J'espère qu'aujourd'hui également tu seras sur terrain pour recueillir des informations de toutes ces personnes. D'ailleurs avant na koma wana leki na 3 centres. Na mateti na leki na 2 centres, na Lemba na leki na centre moko. Na kuti vraiment organisation collègue aux hier. OK. Ouais, ils sont bien organisés par rapport à l'autre. Ils ont amélioré les services. Vraiment organisation comme pas possible et tout en tout cas, ça va. Bousculer les arrêtés, le bousculer les arrêtés quand même parce que tout le monde qui foule il y a tout. Bon, il y a lobby, allez-y comprendre parce que tout le monde était battu sur avec la pose ça et c'est une ma casse à voter lobby. Il y a un monde battu qui m'a trop mais les autres sont OK. Moi et tout ça et puis bateau monsieur baki misala et voilà mais sinon le activité ils allaient quitter on va tenir sur baya qui va voter le même jour parce que jeudi monte la motorisation on a activité na on a activité alors tout ceux qui présent tout le monde qui bon présence il y a ba jeune tout le monde qui bon présence il y a ba papa il y a maman il y a ba grands-parents également ba pour ba tout bien bon ba coco ba zala qui on a pour que ba ko voter c'est vrai que monsieur ba répond ba comment qui ba 6 heures bien que tu connaîtras qui pas mal de petits problèmes, des petits soucis que la CENI a déjà résolu, a trouvé déjà des solutions. Alors, Tozui, en tout cas, réaction à bâton. En tout cas, voilà, la maman, c'est que j'ai pu balancer la vidéo de cette maman. A sauvé sa vie, stoppé. Réaction sur élection, il y a le 20 décembre 2023. Les kaki, on peut balancer ça, Fuji, Kabangu. Kasi namoni musala ezokende ka mwa bien po batu batika susu pena mingi te. O eleki sitela uti o voter yango. Mama eleki bien kitoko. Biso ngala koma banda 5h. Nande ba ofongola la misu na ngai. Eyako banda so ba 8h. Po machine ezaki ka mwa complication. Kasi namoni musala ezokende ka mwa bien po batu batika susu pena mingi te. O eleki sitela uti o voter yango. Mama eleki bien kitoko. Biso ngala koma banda 5h. Nande ba ofongola la misu na ngai. Eyako banda so ba 8h. Po machine ezaki ka mwa complication. Kasi namoni musala ezokende ka mwa bien po batu tout se passe bien. On sent une présence forte des électeurs, ils sont tous là présents, mais sauf qu'il y a eu quelques difficultés. Il y a 3 bureaux de vote qui ont connu un problème technique. La machine s'est ouverte en retard. Donc c'est un peu ça. Disons, déjà, c'était prévu à ce que le président puisse nous déclarer les bureaux de vote ouverts à 6 heures. Mais il y a, avec quelques problèmes techniques, le bureau de vote ont ouvert à partir de 8 heures. Bon, et l'équipe a bien. L'équipe est bien ma casse. Malgré ça, le numéro il y a un candidat votant, on a un chiffre à sauter. Ce côté au bête, mon numéro candidat non voté limité. Il faut le numéro naïe au bas de pointer le sous la chiffre on les a mais quand même l'équipe a bien ma casse. On va compliquer de sauter au PC Congo dans ta carte naïe ça au bébé mais ma Congo ça déjà na liste. Là la PC carte va vérifier na liste va pour Congo la réserve de l'Assemblée. J'attends que ça sorte et après je vais Voilà, alors récemment, on a dit que moto a voté parce que carte sangue baby, parce que carte sangue bungi, parce que ma maison comme on en a été, tout le monde parce que c'est des qui ont à disposition, nuance en tout cas, mais aussi il y a un problème comme qui je te donne la parole. Et bien là, tu sais que utiliser machine T. Oui. Il y a un peu qui moi lanterne. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais sinon, Jonathan Bakele
émission jamais excusez-moi permettez que jamais et que aussi la thé sans qu'elle acclamé Denis Kadima. Vous savez les élections les bossoté salami la République démocratique du Congo. Mais la diaspora va voter. Non. Ils a en tout cas a marqué en tout cas ils a eloko moko yo tokoki jamais koboya. La diaspora va s'enrôler et puis va voter. Non, en tout cas, on mérité l'acclamation et belé. Donc, ils ont moko, il y a Babiloko, il a eu l'élection où il a mis malam. Parce que on doit le féliciter pour la et surtout qu'à respecter vraiment le banal. Il a respecté le 20. Donc, en tout cas, on méritait beaucoup d'acclamations. Alors, beaucoup d'acclamations pour beaucoup de fleurs également pour Denis Kadima, le président de la CENI. C'est vrai qu'il avait dit, il l'a fait. C'est vrai que tout le monde est bon, que pour la mégosa la thé, mais comme le 20, pour la mégosa la thé, voter. Alors c'est vrai que l'enteur n'est pas maman tout à l'heure, et ça m'a dit un bureau de vote, il y a quelqu'un utiliser machine thé, comme on a mis sur la permis sur le rôle à Claude Kungu, donc moi complication, il faut aller alors au final deux, il faut ça là, il faut fallait monter à la permis, on a pas expliqué à expliquer, mais c'est là qui moi, mais il y a ce genre de ces jeunes qui sont entrés dans des centres dans le bureau, qui n'a répété moins de 2 minutes, moins d'une minute à voter, à saluer pour la minaye, puis à bimir calmement. Donc tout s'est passé dans le calme, bien que cela continue. Aujourd'hui, seulement pour des centres encore des bureaux, où avec la machine télébi, ou soit pour la machine, la complication, le comme qui est bon en retard, mais centre où voter qui lobby. J'espère que vous avez un centre où voter lobby. J'espère que les lobbies. Non, na matetiso qui na centre de théâtre chobo. En tout cas, c'est ça la machine normale. Les qui ouana en tout cas. C'est ça la lobby dans le rien. Donc les lois ils athées. Voilà pour nous le baquet. Bango machine comme qui avant. Et bandi peut vote avant. Et puis ici. Si n'avons pas avant et puis qui n'avons dépouillement. Dépouillement alors si ici comme le bon soit avant alors que le bac apparemment il y a quelques centres qui regardé connaître la difficulté. Je ne crois pas qu'ils aient belé apparemment. Et puis exact que basala quitté. Régisseur qui basala qui mais basala qui ndam. Basali en retard. C'est ça. Basali en retard par rapport à heure c'est ça. Donc le bâtir que non biso awa to voter du début à la fin. Non. Non, centre bon. Banda qui quand même banda qui en retard. C'est que électeur voter. C'est ça. Parce que les années où tu le bas non, machine, l'autre fois on voter ça qui papier, mic. Mais les est machine et c'est câble les canaux gauche et courant, voyez un peu ça. Il faut expliquer des fois appuyer et tout et contribuer aussi en retard. Non, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Alors les élections en République démocratique du Congo, mais aussi pour le diaspora, c'est très bien passé. Il faudra donc le signaler, bien que cela continue aujourd'hui. Nous serons également sur terrain pour couvrir, bien sûr. Toroken la centre Oyo, en retard, il y a machine à voter. Torokita bon poté que ça peut information. Na centre Wana pour que tout lakisa, tout diffuser en gros, ça sera dans le journal également, mais aussi dans nos émissions, pourquoi pas. Un peu l'obéla yango. Alors nous sommes arrivés à la fin. Je reste tout été. C'était un plaisir. J'espère que dans quelques minutes tu vas descendre sur terrain. Ouais, déjà dans 3-4 minutes déjà. L'homme du terrain. L'homme du terrain. Ça sera peut-être avec Etienne Lissumbu. Voilà. Peut-être. Bon. Aujourd'hui on va avec tu choisis entre lui ou moi. 1, 2, 3, 1. Voilà, d'accord, on descend ensemble. On vous attendra ici pour continuer. C'est ça. Merci beaucoup Etienne Lissumbu également. On continue demain avec les sujets, vu que les élections, ils ont continué. Tokobi Lobby. Demain, nous serons avec Claude Kungu sera avec nous demain pour continuer ces sujets. Voilà, alors joyeux anniversaire à Melchisedek Kibongé, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. Nous te souhaitons heureux et joyeux anniversaire. Longue vie à vous. Kibongé, des Cofines Télévision, mais aussi à Destiny Lissimo, voilà, c'est de la part de Claude Kungu, agent des Cofines Télévision également. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre. Vous étiez ici à Kinshasa, partout ailleurs. Nous vous remercions pour votre fidélité. Alors nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci également à la grande équipe technique des Cofines Télévision, à la grande équipe rédactionnelle des Cofines Télévision. Retrouvez-nous demain, ça sera avec le même plaisir. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.
Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.